Le Liban était bien cité dans l'accord cadre signé entre Téhéran et Washington. Mais sur le terrain, Israël poursuivait ses frappes dans le sud. Cette nuit, ce matin, au moins 47 personnes sont mortes selon le ministère libanais de la Santé. 4 soldats israéliens ont été tués. Le ton était belliqueux, mais coup de théâtre. Un haut responsable américain a annoncé un cessez-le-feu dans l'après-midi. Mais Valo. Ils fuient, une fois de plus, par milliers. Beaucoup venaient pourtant tout juste de retrouver leur ville ou leur village. On est revenu lorsqu'ils ont annoncé le cessez-le-feu et maintenant nous devons repartir. On est rentré il y a 2 jours. J'ai des enfants, 6 filles. La situation est chaotique. On ne pouvait pas rester. Un nouvel exode sous les bombardements. Dans le viseur de l'armée israélienne depuis jeudi soir, le sud et l'est du Liban. L'offensive la plus intense et la plus meurtrière depuis l'annonce lundi du protocole d'accord irano-américain qui prévoit une cessation des hostilités, y compris au Liban. Israël affirme frapper des infrastructures du Hezbollah, tuant des dizaines de combattants en riposte à la mort de 4 de ses soldats. Le Premier ministre israélien promettant de faire payer un prix très lourd au mouvement chiite allié de l'Iran et son ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale menaçant encore une fois. Pour chaque larme d'une mère israélienne, 1000 mères libanaises doivent pleurer. Le Liban tout entier doit brûler. L'escalade semble alors irréversible. L'accord entre Washington et Téhéran plus que jamais compromis. Lorsque dans l'après-midi, un haut responsable américain déclare à l'agence de presse Reuters qu'Israël et le Hezbollah sont convenus d'un cessez-le-feu à partir de 16h, heure de Beyrouth. Des responsables des 2 parties confirment. L'armée israélienne a tout de même mené une dizaine de frappes après son entrée en vigueur. On retrouve en direct de Beyrouth notre correspondant. Bonjour Arthur Saradin. Alors vous nous confirmez que ce cessez-le-feu, même s'il est entré en vigueur il y a plus de 3 heures, eh bien, il ne tient pas vraiment. Non, il ne tient pas vraiment. D'ailleurs, il avait déjà été annoncé lundi. L'accord entre Washington et Téhéran incluait supposément un cessez-le-feu au Liban. Il n'a jamais tenu. C'est le 5e qui a été annoncé depuis avril dernier au Liban. Et disons que les Libanais sont suspendus à ces allers-retours et à ces arbitrages permanents entre partir et rester, surtout au rythme des bombes. On était, nous, ce matin, dans la ville de Nabatie, qui était une des plus bombardées aujourd'hui. Il faut s'imaginer des bombardements qui étaient comme au moment les plus forts de la guerre, sur toutes les collines avoisinantes, sur les villages, dans le cœur même de la ville, avec des familles qui ont été ciblées, des jeunes hommes sur leurs motos et des secouristes de la défense civile. Cet accord, il est rentré à 16h, heure locale, libanaise, mais malgré tout, dans les minutes qui ont suivi, on a continué de voir les mêmes bombardements et les mêmes attaques, signe pour ces civils libanais qu'il va falloir encore peut-être attendre quelques jours, quelques semaines, voire plus, pour que la situation se stabilise au sud du Liban, alors que l'armée israélienne refuse encore de retirer ses troupes postées tout au long de la frontière libanaise. Arthur Saradin en direct de Beyrouth, merci.